Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce guide ultime Canva. Dans cette vidéo, on va aborder à peu près toutes les fonctionnalités qu'on peut rencontrer dans l'interface de Canva, cet outil qui est prisé d'à peu près tout le monde dans le secteur professionnel, éducatif ou bien si tu es simplement amateur. Alors avant de commencer, je t'invite à prendre de quoi boire, de quoi grignoter et à t'installer confortablement pour profiter un maximum de cette vidéo. Cette vidéo va être relativement longue par rapport aux autres contenus que j'ai déjà pu faire auparavant, donc justement, prends tes aises, ouvre ton Canva, prends le temps de faire pause sur la vidéo si tu as besoin de tester certaines choses, comme ça au moins ton apprentissage sera vraiment maximal. Alors si tu te demandes aussi si cette vidéo est faite pour toi, eh bien elle est faite pour tout le monde. Que les personnes qui soient professionnels, qui soient indépendants, qui travaillent en entreprise, qui soient employés, peu importe, ça, il n'y a aucun problème, vous pouvez suivre la vidéo. Les personnes aussi qui sont peut-être dans le milieu éducatif, n'hésitez pas à la suivre aussi, on va explorer plusieurs pistes au niveau de Canva pour votre approche éducative et pédagogique. Et pour les personnes qui n'y connaîtraient pas spécialement grand-chose ou qui sont à l'inverse des personnes déjà expérimentées dans Canva, eh bien ça peut soit vous faire une petite piqûre de rappel, soit vous apprendre de nouvelles choses. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Tu remarqueras aussi que cette vidéo est chapitrée, donc juste ici en bas, tu as la possibilité de naviguer entre les différents chapitres de cette vidéo afin par exemple répondre à une question particulière que tu te poserais. Donc n'hésite pas à regarder au niveau des chapitres et prendre la section qui t'intéresse. Évidemment, si tu préfères regarder la vidéo en entier, il n'y a pas de problème avec ça non plus. D'autre part, j'en profite aussi pour t'annoncer simplement que cette vidéo a un caractère plus éducatif sur l'ensemble de Canva. Maintenant, si tu souhaites avoir des détails un peu plus précis ou des tutoriels plus précis, je t'invite à aller sur la chaîne. Tu vas voir, il y a plein de tutos spécifiques par rapport à plein de fonctionnalités spéciales dans Canva et que tu ne trouveras pas spécialement dans ce guide ultime. Donc n'hésite pas à jeter un œil. Donc assez discuté maintenant, on va passer directement sur Canva et on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Alors si c'est la toute première fois que tu ouvres Canva, eh bien il est fort probable qu'on te demande de te connecter à ton interface. Donc ici tu vas avoir sur la première page donc s'inscrire ou se connecter. Je t'invite à simplement te connecter avec une adresse email, comme ça tu seras vraiment indépendant de tout réseau social qui existerait déjà. Tu vois ici que tu peux te connecter directement avec Google, avec Facebook ou via un email. Moi je t'invite évidemment à utiliser une adresse email, ça permettra vraiment de segmenter chaque chose et pas faire trop de mélange. Alors une fois que tu t'es inscrit ou tu t'es connecté à Canva, eh bien tu vas avoir deux possibilités pour te connecter ou utiliser l'application. Soit tu fais comme moi ici et tu vas sur ton navigateur internet et tu tapes canva.com, soit tu peux aller télécharger directement l'application sur soit l'App Store dans ton Mac ou alors simplement aller télécharger l'application depuis Canva. Tu vas avoir ici par exemple, je tape Canva Download ou téléchargement, voilà, et je vais pouvoir du coup télécharger l'application de bureau pour Windows. Dans mon cas, j'ai pris l'habitude de travailler principalement sur l'application Canva pour desktop, tout simplement parce que ça me permet de pouvoir organiser chaque chose, séparer le navigateur avec mes recherches et autres, et la partie on va dire plus design, où je vais me concentrer réellement sur le travail graphique et sur la mise en page de mes éléments ou mes projets. Alors une fois que tu es connecté à ton interface Canva, eh bien tu vas avoir le même écran que moi juste ici. Tu vas avoir donc déjà dans un premier temps une barre de recherche dans laquelle tu vas pouvoir rechercher dans tes designs, une barre de recherche qui va être associée donc à des modèles. Donc dès que je clique sur modèle ici, je vais pouvoir chercher parmi des milliers et des milliers de templates qui existent déjà. Je peux aussi venir sur IA Canva où là je vais avoir non pas une barre de recherche, mais une barre de prompt où je vais pouvoir du coup prompter un petit peu comme on le ferait avec ChatGPT, demander certaines choses, des réalisations et autres. On y reviendra un peu plus tard. Au niveau de l'affichage par défaut, donc sur vos designs, eh bien tu vas avoir la possibilité donc de rechercher, mais tu vas aussi avoir la possibilité de créer directement de pleine conscience avec des catégories juste ici. Donc tu vas avoir par exemple la présentation, tu vas avoir les réseaux sociaux, tu vas aussi avoir vidéo, impression, des documents Canva, un tableau blanc, un tableur, site web et des emails. Et évidemment aussi, tu vas avoir la possibilité de éditer tes photos directement dans Canva. Et comme tout ça n'est pas encore suffisant, eh bien on va rajouter aussi la possibilité d'ajouter des dimensions personnalisées quand tu as des projets vraiment très très spécifiques. Lorsque tu optes pour une de ces options-là, imaginons que je veuille créer du coup un visuel pour un réseau social, eh bien je peux cliquer dessus
et automatiquement on vient m'ouvrir un grand panneau dans lequel je vais pouvoir sélectionner le format que je souhaite utiliser. Donc souvent ici, à l'inverse de tous les autres logiciels, on ne va pas vous proposer des dimensions en pixels, on va vous proposer ça sous forme de titre, et seulement au survol de ces éléments-là, vous allez avoir en surbrillance juste ici la dimension appropriée donc pour le post en question. Donc dans mon cas par exemple, j'aurais envie de travailler sur un réseau social qui est Instagram. Eh bien je peux cliquer ici et vous allez avoir donc tous les éléments possibles et imaginables sur Instagram. Si vous scrollez un tout petit peu vers le bas, vous allez voir qu'il y a aussi des modèles qui sont déjà prédéfinis, qui vous permettent déjà d'avoir certaines pistes d'imagination ou d'identité pour les prochains posts que vous pourriez créer vous-même. Quand vous êtes sur cette fenêtre qui s'est ouverte face à vous, vous avez toujours la possibilité de venir sur le côté gauche et de changer le type de document que vous souhaitez créer. Donc par exemple, j'aurais envie de faire une présentation. Je peux toujours venir sur présentation. Vous allez avoir présentation 16/9, mais vous allez aussi avoir toutes sortes, évidemment, de projets et de modèles qui vous sont proposés. Il n'y a qu'une seule proposition ici en 16/9 puisque on convient qu'une présentation se fait sur ordinateur et que la plupart du temps se fait en 16/9. Si j'explore avec vous maintenant la partie vidéo, on va voir qu'en vidéo, il y a plusieurs choses qui sont réalisables. Vous allez avoir des vidéos paysages comme des vidéos verticales que vous pourriez publier sur les réseaux sociaux. Donc tout ça va se retrouver justement ici. Alors ça me permet aussi de vous parler donc des actions rapides juste ici au-dessus. Les actions rapides, c'est quoi? C'est en fonction du format que vous avez en face de vous, vous allez pouvoir par exemple faire une animation magique, faire des animations premium, effacer un arrière-plan, créer des médias si vous le souhaitez parce que vous n'avez pas su shooter au moment précis ce que vous vouliez, rajouter des sous-titres à justement votre vidéo, ou rajouter une voix IA, etc. Donc tout ça, ce sont des actions qui permettent d'aller un peu plus vite pour votre réalisation dans la réalisation de votre projet. Je continue maintenant dans la partie catégorie. On a donc le format d'impression qui nous permet donc de nous orienter plus pour la partie pré-presse et donc physique, de papier physique réellement, de notre campagne par exemple de publicité ou alors notre campagne de communication. On va avoir toutes sortes évidemment de supports qui s'offrent à nous. Pareil, vous avez ici au-dessus des étiquettes de catégorisation comme marketing, cadeaux, papeterie, vêtements aussi, qui vous permettent de déjà avoir un aperçu de ce que vous pourriez créer. Et puis évidemment, si je prends par exemple le t-shirt juste ici, je vais pouvoir mettre mon logo par-dessus et demander, voilà, est-ce que ça peut se faire? Vous pourriez par exemple aussi imprimer via Canva. Donc ça peut être vraiment intéressant au niveau justement du système d'impression. Une fois qu'on a exploré donc toute la partie donc présentation, réseaux sociaux, vidéo et impression, on va se concentrer maintenant sur un petit peu un nouveau segment de Canva qui vient un petit peu contrebalancer ses concurrents comme Office 365 avec Word, Excel, etc. ou Google avec du coup Google Doc, les feuilles de calcul de chez Google Sheet. Donc ici on va avoir Canva Doc qui nous permet simplement de de la même manière qu'un Word ou un Google Doc, de créer un document avec une taille automatique dans lequel on va pouvoir rajouter toutes sortes de choses, que ça soit du texte, que ça soit des tableaux, des graphiques ou même encore d'autres choses, c'est tout à fait faisable de le faire directement dans Canva. Tant qu'on y est, donc autre élément qui est abordé dans la suite Office et dans la suite Google, ça va être les feuilles de calcul qu'on peut retrouver juste ici avec un tableur qui est donc illimité en taille. Et pareil, vous allez avoir toutes sortes d'éléments de modèles qui vont vous permettre simplement de faire un suivi de campagne, un plan médiatique ou bien simplement d'avoir une liste de contacts de vente. Donc tout ça, c'est vraiment super intéressant si vous voulez gagner du temps là-dessus. On verra aussi qu'il y a différentes options qui sont offertes à vous simplement pour utiliser l'IA de Canva pour vous créer vos propres formules ou faire une analyse complète de votre feuille et de votre tableur que vous avez juste en face de vous. Mais ça, pareil, on y reviendra un peu plus tard dans la partie IA. Et comme ce n'est pas tout encore, vous avez la possibilité de créer des sites web directement dans Canva qui vont vous permettre donc d'avoir une web, une version mobile aussi. Donc si vous souhaitez faire par exemple un petit site vitrine qui soit gratuit, vous pouvez très bien utiliser Canva pour
construire visuellement votre site web et ensuite le partager au grand public en vous demandant, ben voilà, j'ai envie de vendre tel produit, eh bien je peux très bien faire une mise en page et dire j'espère que ça va bien se passer, que ça va bien se remettre en page, et Canva fait le reste du boulot, il remet tout bien en page et puis vous n'avez plus qu'à publier votre site web et partager le lien à votre audience. C'est une option qui est assez méconnue, qui dispose de certaines options. Évidemment, ça casse pas des briques, ça veut dire que vous n'aurez pas spécialement des fonctionnalités super avancées comme vous auriez dans un WordPress ou via un hébergeur ou d'autres choses. Donc, évidemment, c'est limité, mais ça peut déjà subvenir à pas mal de besoins pour beaucoup de personnes. Et alors, la dernière catégorie, ça va être la partie email qui va vous permettre donc de designer un email dans lequel vous allez soit pouvoir l'exporter sous forme d'image. Alors dans l'idée ici, ça va être simplement d'exporter donc votre design et puis après de passer par un service tiers d'envoi d'email, donc un ESP comme on appelle ça, comme Mailchimp, Brevo ou autre, pour pouvoir transférer, on va dire, la mise en forme que vous avez faite en Canva et puis après l'envoyer à un marketing, on va dire, de masse, à des emails de masse. Donc là, du coup, c'est aussi un petit peu moyen en termes de solution, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir beaucoup mieux, mais pour l'instant, la fonctionnalité n'est pas poussée au maximum. Peut-être qu'un jour, ça verra le jour. Et alors finalement, si vous êtes vraiment tatillon sur les dimensions, vous avez la possibilité de faire des dimensions personnalisées, où vous pourrez mettre la largeur, la hauteur, avec une unité donc de pixels, de millimètres, de centimètres, un petit peu comme vous avez envie. Par exemple, je veux faire un document A4, eh bien, si je commence à mettre 21 cm par 29,7, eh bien, il va détecter automatiquement que je suis sur différents modèles, comme un CV en portrait, ou bien une newsletter, ou bien d'autres formats qui sont spécifiques à ça. Au final, ça change absolument rien que je clique ici ou que je fasse créer un design, c'est simplement pour vous rassurer et vous dire, ok, visiblement, par rapport à ce que tu as choisi, eh bien, tu peux avoir ça, ça, ça et ça. Ça peut vous permettre aussi de sortir parfois du syndrome de la page blanche. Alors maintenant qu'on a parlé des catégories, on va reparler un petit peu de l'affichage global de notre premier écran. Donc dans un premier temps, vous allez avoir les éléments récents qui s'affichent juste ici. Donc avec tout ce que vous avez pu créer. Si vous allez sur la bandeau justement à gauche, vous allez avoir tout ce qui est projet. Donc si je viens sur projet, je vais pouvoir cataloguer l'ensemble de mes projets sous forme donc de dossiers, avec par exemple des dossiers clients, des dossiers création de contenu et autres. Vous pourrez aussi voir vos designs récents, un petit peu comme sur la page d'accueil, ainsi que les différentes images que vous avez importées donc dans votre espace de travail Canva. Il en va de même pour l'espace vidéo. Alors quand je remonte tout en haut de cet écran de projet, vous avez la possibilité de filtrer par type, par catégorie ou par propriétaire aussi. Vous pouvez aussi changer par date de modification, un petit peu comme si vous étiez dans votre explorateur Windows ou Mac. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter ici de nouveaux éléments, que ce soit des dossiers, des designs, des fichiers, ou simplement importer depuis un service tiers de nouveau comme Google Drive, Dropbox ou OneDrive. Je le rappelle aussi, vous avez toujours la barre de recherche ici en haut qui vous permet de rechercher et de filtrer via le nom de votre projet, d'où la raison évidemment d'ajouter un titre à votre document, un petit peu comme ici. Visiblement, j'aurais dû peut-être renommer mon projet pour pouvoir mieux le retrouver si j'avais voulu le retrouver. Alors dans la barre de gauche, vous avez aussi modèle. Modèle, c'est une page simplement où vous allez pouvoir voir un petit peu tous les différents modèles en fonction de ce que vous souhaitez faire. Imaginons ici que j'ai envie de réaliser, par exemple, un flyer. Je viens cliquer sur flyer. Et là, vous avez toutes sortes de modèles qui s'offrent à vous, qui vous permettent d'avoir un peu plus d'idées et de sortir de nouveau de ce système de la page blanche. Du coup, ceci peut vous aider dans un premier temps à vous donner une base que vous pourrez modifier ensuite à votre guise. Si je le souhaite, je peux aussi très bien revenir en haut et dire je fais un flyer pour un festival. Donc là, si je tape festival, j'ai bien ici en plus mon élément qui a été coché comme flyer et je vois que j'ai plein d'options ici, de modèles pour des festivals. Alors faites attention quand même à certaines choses. Par exemple, ce modèle juste ici n'est pas dans un format, on va dire, de flyers classique portrait. Donc parfois, il faut faire attention au format que vous voyez juste en face de vous pour être sûr de bien prendre quelque chose qui soit cohérent avec ce que vous souhaitez faire après. Si je clique par exemple sur celui-ci, dès que j'ai cliqué dessus, il vous propose donc soit de l'avoir en format
A4, A5, c'est exactement la même chose en soi, mais vous avez aussi la possibilité de voir simplement que le modèle juste ici a été conçu en 210 par 297, c'est-à-dire la taille d'un A4. Et si j'ai envie de modifier ce modèle-ci, je peux faire personnaliser ce modèle, le mettre en favori si je le souhaite, simplement en cliquant ou en le décochant. Et en cliquant sur personnaliser ce modèle, eh bien ça l'ouvre dans un plan de travail Canva où je vais pouvoir modifier et déplacer mes éléments comme j'ai envie. Après avoir exploré la section des modèles, on va passer maintenant à marque sur le côté gauche qui va être en fait votre kit d'identité visuelle pour votre marque. C'est une option qui est disponible uniquement en plan payant dans lequel vous allez pouvoir ajouter par exemple vos logos, vous allez pouvoir ajouter vos couleurs aussi de marque, vos polices de marque aussi en fonction de ce que vous souhaiteriez avoir dans un titre, dans un sous-titre, dans une en-tête, dans un sous-titre suivant ou autre chose. Et évidemment, pouvoir intégrer tout ça directement dans l'ensemble de vos projets pour gagner du temps de nouveau dans la conception. Au niveau de la voix de marque, ça va vous permettre simplement de donner des directives quant à la génération d'idées, quand par exemple vous allez dire « Eh bien, j'ai envie que cette phrase soit reformulée en fonction de ma voix de marque ». Imaginons que vous mettiez noir sur blanc vos idées, eh bien, par simplicité, vous pourriez très bien demander avec l'écriture magique ou la reformulation dans Canva, eh bien, de reformuler avec votre voix de marque. Donc comme ça, du coup, ça respecte totalement votre charte de communication. La suite, ça va être donc les photos. Vous pouvez très bien rajouter des ressources photographiques à notre identité de marque. Par exemple, un modèle qu'on utilise souvent, ou alors une photographie qui est souvent représentée par exemple sur des couvertures et autres. On peut très bien les placer ici, comme ça on est sûr d'avoir une bibliothèque qui soit restreinte au niveau de notre identité visuelle. Il en ira donc de même pour les illustrations, les icônes et les graphiques qui vont vous permettre tout simplement de donner du coup un corps à votre projet complet. Et alors pour finir ce listing qu'on a sous nos yeux, on va avoir IA Canva qui donc nous permet donc de discuter avec votre interlocuteur IA de Canva, ou tout simplement vous allez pouvoir lui poser des questions, lui demander de créer des designs, de créer par exemple des images ou des documents, ou simplement du code. Alors il est même possible maintenant de créer des séquences vidéo. Alors attention, c'est de nouveau dans un plan pro avec un usage limité. Donc par exemple, si j'ai envie, je pourrais très bien taper design de flyer pour un événement automobile. Ensuite, une fois que j'ai donné du coup la direction, je peux très bien venir sur design, donc je dois bien cocher ici. Et ensuite, il va me demander ce que je souhaite faire ici. Donc par exemple, nous, dans notre cas, bien, ça va être soit du marketing, ça va être soit des réseaux sociaux, soit une présentation. On va rester sur réseaux sociaux, il nous demande le format. Eh bien, nous, on va faire une publication Instagram. Donc là, pour le coup, j'ai mis design de flyer, c'est pas grave, hein. On va quand même continuer. On va envoyer. Et donc là, du coup, on va avoir une discussion qui se lance avec notre interlocuteur IA qui nous propose donc différents projets qui se chargent juste ici en dessous. Et il n'y aura plus qu'à venir cliquer sur un de ces projets-là, ça fonctionnera comme un modèle. Vous pourrez personnaliser directement ce modèle-là pour avancer dans votre projet. Donc voilà, par exemple, ici j'ai 4 propositions qui sont pas mal. Je pourrais très bien lui demander d'appliquer la charte graphique, d'ajouter une image de voiture sportive, d'ajouter des couleurs vives, ou bien plus de design. Par exemple, ici, moi ça me semble très professionnel, je peux cliquer dessus. Je vois en direct comment ça fonctionne. Je peux très bien changer, si j'ai envie, au niveau du texte, où je mets passion auto, par exemple, à la place de passion automobile. Et là, du coup, il le redimensionne automatiquement. Je peux changer certains éléments ici. S'il manque des éléments, ça n'est pas grave en soi. Vous pouvez très bien venir utiliser l'éditeur Canva juste ici et réouvrir tout dans votre plan de travail et rajouter après vous-même des éléments sur votre Canva et dire moi je voulais un sous-titre à tel endroit, j'ai envie de bouger telle ou telle chose, ça se fait totalement. Donc cette interface d'IA est super intéressante parce qu'elle nous permet de faire plein de choses. Vous avez même des propositions qui vous sont faites juste ici en dessous en disant tiens, créer une activité de tri pour ma classe, par exemple une carte d'anniversaire, ou alors annoncer un vide-maison ou autre chose, donc sous forme de design, sous forme d'image, sous forme de vidéo, de code ou simplement de rédaction. Ça peut vous aider dans plein de domaines différents. Alors une fois que j'ai créé un chat, je peux très bien lancer un nouveau chat ici,
ou tout simplement retourner dans mon historique complet de chat que j'ai eu auparavant. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Il existe bien un historique où vous pouvez retrouver l'ensemble de vos chats. Au niveau de l'IA, on n'en aura pas encore fini. On verra aussi d'autres fonctionnalités directement dans la partie édition et design de votre projet. Alors déjà, ici, on a vu pas mal de choses, mais on va pouvoir aller dans un studio magique, donc dans l'écriture magique, dans le remplissage magique. Enfin, il y a plein de trucs qui sont magiques d'après Canva, donc c'est leur nom, hein, évidemment, qu'on va pouvoir voir directement dans l'éditeur. Donc ça, on se le réserve juste pour après, parce qu'il y a encore 2-3 trucs que j'aimerais aborder avec vous, juste ici, dans l'espace plus. Dans l'espace plus, vous allez avoir donc application, vous allez avoir progressé, planificateur et design school. Donc ces 4 éléments-là sont des suppléments, on va dire, par rapport à ce que vous avez déjà eu juste au-dessus, qui vont vous permettre de connecter des outils externes de productivité pour garantir, on va dire, une certaine créativité ou alors une certaine autonomie dans votre création de design. Donc, par exemple, dans application, eh bien, on va avoir des applications qui vont nous permettre de faire des cadres personnalisés, de vectoriser des images. On va aussi avoir, par exemple, des moyens de simplement mettre des images dans des aperçus réseaux sociaux, etc. On peut aussi créer des QR codes, on va faire plein de choses en fait avec les applications. Et ça, c'est vraiment spécifique à votre besoin. Donc, dès que vous avez envie de quelque chose de particulier, a priori, il y a moyen de le trouver directement dans les applis. On note aussi que dans cette partie application, vous avez donc sur le côté gauche toutes les catégories pour pouvoir filtrer facilement ce que vous souhaiteriez faire. Par exemple, moi, je m'oriente sur le graphisme. Eh bien, vous allez avoir plein d'applications qui sont seulement spécifiques au graphisme. De la même manière, si je veux aller dans le texte, eh bien, je vais avoir aussi des effets de texte qui s'appliquent directement sur mon écran. Autre chose aussi, eh bien, dans la partie application, vous avez ce qu'on appelle le planificateur. Le planificateur nous permet simplement de planifier donc des publications de réseaux sociaux. Je pourrais très bien me dire, j'ai créé mon design sur Canva et je peux le planifier dans le futur et le programmer sur un réseau social. Alors ça ne s'arrête pas là, vous pouvez aller beaucoup plus loin, vous ne planifiez pas juste en vous disant « Ah oui, il faudra que je me rappelle que je dois poster ». Non, non, c'est planifié, c'est programmé et automatiquement Canva va vous publier votre design sur le réseau social choisi. Donc vous savez toujours le faire, par exemple ici, planifier une publication Instagram, il faudra se connecter à Instagram, comme ça vous êtes sûr d'avoir la liaison entre les deux, et puis ensuite vous pourrez publier directement depuis Canva sans même ouvrir Instagram. Cette fonctionnalité, je vous la montrerai un peu plus tard dans la vidéo, donc restez bien jusque-là. L'idée ici, c'est de vous montrer d'abord tout ce qu'il y a à voir dans les applications et après on passera dans l'édition. Toujours dans les applications, on va avoir la possibilité de faire des photos de produits. Alors à quoi ça correspond réellement les photos de produits? Eh bien, ça va être de par exemple importer un lot d'images, comme vous le voyez juste ici, et qu'ensuite elles aient toutes le même arrière-plan, qu'elles aient toutes la même composition, même s'il y en a une qui a été prise sur un fond vert, une autre sur un fond en bois, etc. Donc c'est principalement orienté pour des plateformes e-commerce, donc d'avoir une homogénéité, une cohérence réelle entre chaque photo, même si elles ont été prises à des endroits différents, à des moments différents. Et alors la dernière application, c'est Mockups, donc qui nous permettent de voir un aperçu de notre design dans la réalité, donc sur des objets réels. Donc ça aussi, c'est assez chouette. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui sont présentes juste ici. Il suffit simplement de cliquer dessus et puis d'importer votre design dedans. Et vous allez voir, ça fait quelque chose de vraiment super cool, comme vous le voyez ici. Ça vous permet juste de vous projeter avec le produit. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, je vais revenir à l'accueil et je vais vous montrer comment créer votre premier design. Alors pour ce faire, je peux donc venir sur l'accueil juste ici en cliquant sur la petite maison en haut à gauche, venir sur le petit bouton plus juste ici en haut, et vous allez pouvoir donc définir ce que vous souhaitez créer. Alors dans un premier temps, on va rester sur le principe du flyer portrait. Je vais venir cliquer sur flyer portrait, et là, du coup, j'ai un plan de travail qui s'ouvre devant moi. On va un petit peu décortiquer aussi l'interface que vous voyez juste devant vous pour que ça soit un peu plus simple d'utilisation plus tard, que vous soyez complètement autonome. Alors, au milieu, vous allez avoir donc votre page où vous allez pouvoir donc rajouter des éléments avec différentes options juste au-dessus qui vont vous permettre par exemple de dupliquer cette page
Voilà. Et donc en dessous, j'ai une nouvelle page qui s'ouvre. Vous pouvez aussi supprimer la page. Vous pouvez aussi masquer cette page si besoin ou la réafficher. Vous allez aussi avoir la possibilité d'ajouter une nouvelle page, mais qui ne soit pas la même que la précédente. Par exemple, ici, si je la mets en jaune et que je duplique, eh bien la suivante sera en jaune. Et évidemment, si je viens faire une nouvelle page, eh bien à chaque fois, ça va me recréer une page qui est complètement blanche. Donc là aussi, il faut bien comprendre que dupliquer garde les éléments et nouvelle page vous remet un nouveau canevas complètement blanc. Vous avez aussi des flèches de déplacement qui vous permettent donc d'inverser, de faire passer la page 1 en page 2 si vous le souhaitez. Et alors vous avez aussi la possibilité de changer un petit peu cette disposition. Alors pour l'instant, vous avez la disposition où vous devez scroller pour passer à la page suivante. Cette disposition, elle est pas mal, mais parfois on aurait peut-être envie de changer et de voir l'ensemble de nos pages sous forme de petites vignettes. Et bien pour ça, vous pouvez venir ici en bas à droite, vous allez avoir l'onglet Page, et là du coup, eh bien vous vous concentrez uniquement sur un design, et si vous voulez changer, il faut cliquer sur la petite vignette et vous passez au design suivant. Par exemple, je vais mettre la couleur jaune ici, il suffit de cliquer, hop, et je passe à la page numéro 1. Donc ça aussi, pour moi, je trouve que c'est une meilleure disposition, je trouve que c'est la plus optimale pour pouvoir travailler de façon efficace et voir l'ensemble de ces projets au même endroit. Tant qu'on est dans la partie en bas avec page, vous avez donc le nombre de pages qu'il y a dans votre document. Vous pouvez accéder au numéro de page que vous souhaitez aussi en le tapant juste ici. Et vous avez aussi la vue sous forme de grille qui vous permet donc d'afficher tous vos designs directement sous forme d'une mosaïque. Je peux recliquer dessus pour fermer la vue en grille et je peux très bien aussi travailler en mode plein écran si vous le souhaitez, si jamais vous devez présenter ce projet-là à votre équipe et naviguer par exemple avec les flèches ou avec le clic. Donc ici on voit bien que j'ai la possibilité de revenir en arrière, tac, ou d'aller vers l'avant avec les petites flèches. Je peux quitter le mode du coup présentateur en glissant simplement mon curseur vers le bas. Et je vais pouvoir quitter ici le mode plein écran. Alors, une fois que j'ai abordé tout ça, il me reste encore une chose à voir juste ici en bas, ça va être du coup le zoom. Ici, on va pouvoir ajuster l'affichage de notre plan de travail. Vous pouvez aussi le faire si vous êtes sur un Mac ou sur un PC en pinçant avec vos doigts le trackpad. Ça se fait aussi avec la molette de votre souris. Donc tout ça, évidemment, ça vous savez l'utiliser et rezoomer à certains endroits de votre page pour travailler de façon plus confortable. Donc ça, c'est pour votre zone d'édition, votre plan de travail. Maintenant, on va avoir la même chose que sur la page d'accueil. On va avoir un bandeau juste ici sur le côté gauche où dès que vous allez survoler, vous allez avoir des panneaux qui s'ouvrent. Alors si vous souhaitez fixer ces panneaux, parce que là, vous voyez, dès que je quitte, paf, ça disparaît, eh bien vous cliquez dessus et paf, automatiquement, il s'ancre sur votre affichage. Donc dès que vous ouvrez un panneau comme par exemple le panneau design, eh bien le panneau design va nous permettre de nous afficher des modèles par rapport au format choisi. Donc vous avez vu qu'on a pris le modèle flyer, c'est bien automatiquement, il me repropose un modèle que j'ai déjà utilisé auparavant, ou alors d'autres modèles qui s'adaptent parfaitement à mes dimensions. Donc, si vous vous souvenez juste avant, je vous avais parlé aussi d'un format de flyers qui était horizontal, machin. Eh bien ici, c'est pas le cas. Du coup, comme vous avez demandé à avoir un flyers vertical, eh bien vous n'avez que des modèles de flyers verticaux. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça permet d'éviter de faire des erreurs. Donc dès que je clique dessus, automatiquement, ça vient remplacer le contenu juste ici. Alors attention, si quelque chose existe déjà, si je clique sur quelque chose d'autre, hop, par exemple, je reviens sur Design, voilà, je dis je veux avoir ça, eh bien, il va me le remplacer complètement. Donc ça, faites attention, ça peut arriver très très vite qu'on supprime et qu'on revienne en arrière sur notre projet parce qu'on a foiré, qu'on a complètement supprimé notre projet. Donc ça, c'est dans la partie donc, design. Alors une fois que vous avez appliqué un design à votre projet, vous avez ici le style du modèle. Vous propose donc de voir le style complet du modèle. Vous pouvez recliquer dessus et faire des couleurs en aléatoire, ce qui fait que
bien en fonction du contenu qui est présenté, il pourrait très bien changer les couleurs. Ici, vous voyez que ça change absolument rien, c'est pas grave. Maintenant, sur d'autres projets, peut-être que le mauve passera ici au-dessus et inversement. Donc voilà, ça peut arriver qu'on utilise justement ce système aléatoire. Alors, dans les éléments juste ici à gauche, vous avez donc la possibilité d'ajouter manuellement, vous-même, des éléments. Si vous avez déjà utilisé des éléments auparavant, ils se situent juste ici au-dessus avec les utilisés récemment. Vous pouvez aussi très bien chercher un élément en particulier. Par exemple, je veux une voiture. Eh bien, je vais taper voiture. Et là, il va me proposer donc des résultats sous forme d'illustrations. Vous pouvez aussi afficher tout pour n'avoir que des illustrations. Vous pouvez aussi maintenant décocher l'option ici, si vous voulez voir aussi d'autres choses que des illustrations. Vous allez avoir des photos, des éléments 3D, vous allez avoir des vidéos, des audios aussi qui existent. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir simplement vous dire, ok, là, j'ai des éléments qui s'offrent à moi, je vois bien une chose, attention, hein, dans les éléments, vous avez à chaque fois qu'il y a une petite couronne, eh bien, vous devez avoir un abonnement pro pour pouvoir l'utiliser. Par exemple, moi ici, je suis bien en abonnement pro, donc je peux bien ajouter cet élément-là à mon design. Si vous n'êtes pas en abonnement pro, sachez-le, Canva vous permettra quand même d'ajouter l'élément à votre plan de travail, mais lorsque vous voudrez le télécharger, eh bien, il vous en empêchera ou il vous proposera de souscrire du coup à l'abonnement de Canva. Donc ça, c'est vraiment si vous êtes resté en plan gratuit, il y a moyen de faire plein de choses en plan gratuit. Et évidemment, je ne pourrais que vous conseiller de passer au plan pro si vous utilisez Canva au quotidien, parce que ça va vraiment vous faciliter les choses. Vous voyez que sur l'affichage qui est ici, j'ai 6 éléments, 7, etc., 8, 9 qui sont en plan pro, et le reste seulement, on a peut-être 4 éléments qui sont en plan gratuit. Donc on voit bien que petit à petit, tout ce qu'on souhaiterait avoir, tout ce qui est plus qualitatif, eh bien c'est toujours en plan pro. Donc ça peut être parfois frustrant. Et c'est pas au prix de l'abonnement que vous allez être vraiment frustré non plus, puisque l'abonnement n'est pas si élevé que ça à l'année. On est sur une centaine d'euros à l'année. Alors une fois que on a abordé la partie d'éléments, donc on a par exemple aussi les photos, hein, donc je peux très bien mettre une photo de fond et l'agrandir avec les petites poignées juste ici. Eh bien, je peux très bien avoir l'envie de rajouter une autre petite voiture par-dessus. Donc, je peux vraiment superposer plein d'éléments ensemble pour pouvoir simplement jouer sur notre projet. Alors, par exemple, les éléments 3D, vous pourrez aussi les customiser au niveau de la rotation si vous le souhaitez. Ça peut être sympa à voir un petit peu en fonction du projet, mais donc tout ça se superpose, peu importe le type d'élément que vous choisissez, que ce soit une illu, une photo, de la 3D, une vidéo ou autre chose, c'est exactement la même chose. Maintenant qu'on a abordé donc la partie éléments, on va passer à la partie texte qui nous permet donc d'ajouter, je vais supprimer ceci, des éléments de texte, des zones de texte ou des titres, des sous-titres, etc. Donc si vous avez défini une identité visuelle, vous allez tout retrouver juste ici avec votre titre, sous-titre, corps, etc. avec les bonnes couleurs, avec les bonnes typographies et tout ça. Dans mon cas, j'ai pas pris le temps de le faire, mais je vous invite fortement à le faire si jamais vous utilisez de manière quotidienne Canva avec votre identité de marque. Par exemple, je vais ajouter un titre ici, je vais venir le mettre au-dessus, et je vais pouvoir dire, voilà, ça va être mon flyer, flyer auto. Voilà. Et on parlera juste après aussi du coup de la partie customisation qu'on va retrouver dans la barre ici d'outils qui est spécifique à l'élément qu'on souhaite customiser. Donc on peut très bien rajouter donc, des titres, des sous-titres si on a envie. On peut déplacer nos éléments grâce au petit bouton juste ici. Donc soit déplacer, soit tourner. Donc ça, c'est super important aussi. Vous avez la possibilité d'ajouter des numéros de page automatiquement. Donc là, vous voyez, je suis sur la page 1. Si je passe à la page 2, automatiquement, on passe bien sur 2 juste ici. Donc tout ça se fait de façon vraiment automatisée. Si jamais vous ne souhaitez plus les avoir, eh bien vous pouvez faire recliquer dessus et supprimer tous les numéros de page. Ce qui est bien aussi, c'est que le principe même de Canva, c'est de se baser sur des modèles. Donc ce qu'on peut faire, c'est quand on vient ici plus bas, vous allez avoir utilisé récemment au niveau des modèles, mais aussi des combinaisons de polices qui existent, vous permettre de gagner du temps aussi si vous n'êtes pas trop sûr de comment vous allez customiser votre flyer. Donc par exemple, si moi ici, flyer auto, ce n'est pas mon kiff, eh bien je pourrais très bien prendre un autre style, par exemple ceci, ça me semble très bien.
je le mets juste ici au-dessus, je vais élargir mon image comme ça prend tout, ceci ça dégage, et je vais le changer en blanc, peut-être pas en blanc, on va peut-être mettre autre chose, voilà par exemple en jaune, et je peux venir changer business automotive, élargir un petit peu mon texte, et voilà, j'ai du coup une association de typographie qui fonctionne et qui du coup est déjà préconçue de par l'utilisation donc d'un modèle Canva sur le côté gauche. Évidemment, cette typographie-là, vous pouvez les réutiliser après dans tout votre projet. Ça vous permet de gagner du temps de nouveau dans votre conception. J'en profite maintenant pour vous parler donc de l'écriture magique qui vous permet aussi donc juste ici de rédiger. Par exemple, sur l'élément que j'ai sélectionné, ça va être rédige un titre de flyer pour un événement auto. Et là, je fais envoyer. Et là, du coup, il va me rédiger donc ici le titre, Festival de l'automobile, découvrez l'excellence mécanique. Vous propose du coup un titre précis. Vous pouvez insérer après ou alors demander à ce qu'il soit différent, donc voir plus pour qu'il vous fasse d'autres choses. Là, il m'a proposé une autre option. On peut très bien aussi continuer et dire « Ouais, j'aime bien, mais je veux plus court ». Et là, du coup, il a raccourci le titre complet et je pourrais peut-être l'insérer par la suite. Si j'ai envie, je peux toujours venir sélectionner les éléments ici et le rajouter à la main si je le souhaite. Vous avez toujours l'historique ici, donc 3, 2 et 1, qui me permet de voir du coup les différentes générations précédentes. Une fois que vous quittez tout ceci, du coup, vous ne pouvez pas revenir sur ce que vous avez créé, donc faites attention, c'est vraiment éphémère, donc faire un petit peu attention justement à l'utilisation de cette écriture magique pour garder toujours une trace de ce que vous avez fait. Donc voilà pour la partie texte. Maintenant, on va passer donc à tout ce qui est marque, où donc dans les marques, on va parler donc tout simplement de notre charte graphique qu'on avait juste avant. Donc si j'ai des couleurs, je peux très bien cliquer dessus et de façon aléatoire, il va me proposer à chaque fois donc un style particulier. Par exemple ici, si je clique en aléatoire, il va me changer toutes les couleurs de mon flyers en fonction de ma charte graphique. Donc ça, c'est aussi super intéressant. Ça, si jamais vous avez juste envie de changer les couleurs et vous voulez voir une autre variante, vous pourrez très bien le faire comme ceci. Donc, de façon assez succincte, voilà un petit peu comment ça se passe au niveau de l'identité de marque. Ensuite, on va retrouver donc l'onglet d'importation. Vous pouvez rajouter vous-même des images, des vidéos, des audios, même des dossiers. Donc, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que vous pouvez très bien aller sur votre ordinateur, prendre un fichier et le glisser, ou cliquer sur Importer des fichiers, et puis venir rajouter par exemple, ici, une image à mon espace Canva et je vais pouvoir l'ajouter sur mon design directement, soit en arrière-plan, soit en cliquant une seule fois. Et à ce moment-là, du coup, ça vient s'ajouter sur mon projet. Alors, rien à voir du coup avec l'idée du concert, mais en tout cas, vous savez intégrer toutes sortes de projets comme vous le souhaitez. Vous avez aussi une autre option qui est super intéressante qui va être Enregistrez-vous. Donc là, en fait, Enregistrez-vous vous permet par exemple, de générer donc, des éléments en IA. Donc nous, ça ne nous intéresse pas spécialement dans ce tutoriel ici, mais ça va être par exemple de vous enregistrer avec une vidéo parlante. Donc là, par exemple, je clique dessus et on voit qu'il a pris ma webcam juste ici et vous avez la possibilité d'enregistrer votre visage sur votre design. Ça permet simplement aussi de naviguer entre les différentes options. Donc par exemple, dans le cadre d'une présentation, vous pourriez très bien faire un format de présentation, vous enregistrez sur votre présentation et à la fin, vous recevez donc une vidéo que vous pouvez partager à plein de personnes. Donc c'est super intéressant pour le domaine du coaching, par exemple. Vous pourriez très bien expliquer telle ou telle chose à une personne sur base d'un schéma ou d'une présentation globale ou dans le milieu éducatif. Pour les enseignants, ça peut être super intéressant. Attention ici, les enregistrements sont limités à 25 minutes par page, donc si vous dépassez la limite, du coup ça ne sera pas sauvegardé. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais bien le savoir, ça existe aussi. Quand vous cliquez sur paramètres juste ici, vous avez aussi la possibilité de changer la caméra en question. Par exemple, changer à la caméra que vous voyez juste ici normalement, ou changer le microphone s'il y a un autre microphone qui est à disposition. Une fois que c'est terminé, vous faites sauvegarder et quitter. Une fois que vous avez terminé d'enregistrer, vous pouvez aussi quitter le studio. Et autre chose, vous pouvez enregistrer votre écran d'ordinateur. Donc ça, c'est quelque chose qui est
pas spécialement nouveau, mais qui existe déjà depuis un moment. Donc pour le coup, vous allez avoir la même chose que ce qui se présente juste ici. Un petit aperçu comme vous le voyez ici sur la vidéo, hein, donc avec ma bulle juste ici, et puis votre écran qui va être mis de ce côté-là. Moi, je travaille avec un autre logiciel, mais c'est exactement la même chose. Et il y a probablement déjà des vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube où vous avez eu cette disposition aussi sur Canva, puisque c'est exactement la même. Donc voilà ce qui concerne donc notre partie donc enregistrement avec l'import juste ici. On va maintenant passer donc aux outils, donc les outils qui nous permettent plutôt de travailler sur un tableau blanc. Un tableau blanc, c'est quoi? Eh bien, quand je viens juste ici, je viens rajouter une nouvelle page. Vous pouvez rajouter soit ici avec le petit plus la même page, mais avec la petite flèche, vous pouvez rajouter d'autres formats, ce qui vous permet aussi de créer différents éléments de campagne, donc sur un même fichier Canva. Moi, dans mon cas, je voulais vous parler du tableau blanc, donc je vais prendre tableau blanc en ligne. Et là, vous avez un espace qui est donc illimité, qui vous permet donc de faire à peu près n'importe quoi, de rédiger du texte juste ici, et puis ensuite de le mettre juste là, puis je vais le dupliquer, je vais le mettre là aussi, je vais mettre texte 2. Si j'ai envie, je peux le mettre à 300 km là-bas sans problème, puisque l'espace est bien illimité. Donc ça, c'est chouette pour des espaces de travail plus collaboratifs, où vous pourriez partager par exemple ce fichier-là avec quelqu'un d'autre, et que vous travaillez à faire un brainstorming sur quelque chose en particulier. Vous avez la possibilité du coup avec les outils, de dessiner sur votre espace de travail, tac, sans problème, si vous avez envie. Vous avez différents types de stylos, des plus fins, des plus larges, ou même des effets de surlignement du texte. On va avoir évidemment la gomme qui nous permet d'effacer certains éléments. Vous avez aussi du coup la couleur en particulier du coup de votre outil, donc jaune, bleu, etc. Donc ça, si j'ai envie, je peux toujours le changer et automatiquement hop, mon stylo a changé, l'épaisseur de mon trait aussi et la transparence. Donc ça, c'est de nouveau super chouette si par exemple dans l'éducation, vous avez des tableaux interactifs, un tableau blanc en ligne vous permet aussi d'utiliser votre tableau interactif et d'enregistrer ça dans votre Canva. Donc ça, il faut bien le noter, c'est quand même super intéressant de pouvoir faire ce genre de projet-là. Par exemple, vous auriez une note de cours complète, vous faites ça, vous faites simplement votre cours comme d'habitude, tout ça est enregistré plutôt que de devoir toujours effacer ou alors d'utiliser le logiciel de base du tableau blanc, où vous devez quand même effacer au bout d'un moment, à ce moment-là, vous avez tout qui est enregistré sur votre tableau blanc et vous pouvez toujours naviguer, aller un peu plus loin, recommencer autre chose si vous le souhaitez. Donc ça, c'est super intéressant pour le domaine éducatif. Au niveau des outils, on va aussi avoir tout ce qui est forme, donc on peut très bien rajouter des éléments de forme à gauche et à droite. Vous avez aussi des lignes qui vous permettent donc, par exemple, de faire des liaisons entre deux éléments. Donc par exemple, ici, je vais avoir un élément avec un autre, je peux très bien faire un schéma où je vais venir le lier ici, le lier là, lui rajouter peut-être une petite flèche, histoire qu'on comprenne que tout ça est lié. Et dès que je bouge mon élément, tout ça est bien relié ensemble. Donc ça, c'est super chouette et intéressant de voir que ça a été bien intégré au niveau de Canva. Attention à bien reprendre à chaque fois le bord de notre petite flèche et de la lier à notre élément pour être sûr que tout soit bien de nouveau coordonné et que ça puisse se déplacer au niveau du schéma. Vous avez aussi donc la partie post-it qui vous permet d'ajouter des petits post-it sur votre espace de travail. Alors là, ce qui est chouette aussi, c'est que vous avez à chaque fois le nom de la personne qui a publié le post-it. Donc si vous travaillez dans un espace collaboratif, par exemple, vous viendriez ici sur plus pour ajouter des membres à votre design, vous mettez l'adresse email de votre collègue, lui-même va avoir son nom qui va s'afficher au niveau du post-it. Vous avez plein de petits post-it différents, imaginons que vous avez la partie com, la partie RH, partie comptabilité qui sont liés, vous pourriez très bien les différencier au niveau des couleurs grâce au post-it. Et alors, les éléments suivants, le texte, on en a parlé, et les tableaux, du coup, pour pouvoir avoir un esprit un petit peu de tableur au sein même de votre espace de travail. Et dans ce cas-là, il suffit simplement de le remplir un petit peu comme vous feriez dans un Word ou dans un autre logiciel
comme Google Docs. Toujours dans l'onglet de gauche, on va retrouver maintenant les projets dans lesquels on va pouvoir voir l'ensemble des designs qu'on a pu créer auparavant. Donc on va pouvoir par exemple les cliquer et glisser à un certain endroit et pour pouvoir récupérer simplement ce qui a été fait. Donc ça, c'est aussi intéressant de savoir que ça existe, simplement pouvoir reprendre quelque chose à un endroit ou bien de classer un élément si on a envie. Ensuite, on va retrouver donc les applications. Donc comme tout à l'heure, c'est la même disposition. Vous avez plein de choses qui sont disponibles pour vous, que ce soit la génération de QR code, comme la création du coup d'un remplissage dans un texte ou autre chose. Donc des options qui sont un peu plus avancées. Je vous rappelle bien une chose, dès qu'il y a une petite couronne, vous devez avoir le plan pro pour pouvoir y accéder. Vous avez juste en dessous d'autres applications de Canva. Donc là, c'est Canva qui les propose, ce ne sont pas des développeurs tiers. Et ça vous permet, par exemple, du coup, de générer des voix, de générer des médias, de créer des graphiques, de, par exemple, automatiser des remplissages de cartes de visite en fonction du nom et de l'adresse, mais que le design reste le même, ça doit changer à chaque fois. Donc ça va être créé en bloc, du coup. Vous allez avoir des arrière-plans, des audios, etc., des mock-ups. Donc tout ça sont des applications qui sont liées et créées par Canva, qui vous permettent d'aller plus vite de nouveau. Et pareil, vous avez ici tout ce qui est plus recommandé, donc au niveau de l'usage dans Canva pour aller être plus rapide et plus productif. Alors une fois que vous avez utilisé une application, elle va venir s'afficher sur le côté gauche juste ici. Vous avez une petite barre de séparation et vous allez avoir donc par exemple MediaMagick qui est affiché ici parce que je l'utilise. Photo juste ici aussi, audio, vidéo, arrière-plan, créé en bloc, etc. Donc en gros, plus ou moins, toutes les applications qui sont recommandées par Canva. Et ensuite seulement, vous allez avoir les différentes applications qui sont réalisées par, on va dire, des externes, des développeurs externes, comme par exemple faire générer une personne qui n'existe pas. Parfois, ça peut être super intéressant dans un projet de dire, moi j'ai envie qu'il soit de tel style, j'ai envie qu'il parle, j'ai envie qu'il fasse telle chose. Donc ça peut être intéressant par exemple d'ajouter ce genre de choses-là. De nouveau, ces usages sont super spécifiques et donc ça peut arriver qu'on n'utilise même pas tout ce qui est présent juste ici. Donc là par exemple, vous allez voir, il y a pas mal de choses que moi-même j'ai utilisées pour un essai classique et puis après j'ai envie de changer parce que j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, c'est pas un outil qui me plaît spécialement. Maintenant, du coup, vous voyez que avec ce genre de projet-là, je peux très bien ajouter de nouveau une nouvelle frame à mon projet et ajouter une image dedans si j'ai envie. Donc tout ça, vraiment, c'est un usage très spécifique par rapport à l'utilisation que vous faites de Canva. Alors maintenant qu'on a abordé tous ces concepts-là, je vais maintenant me concentrer sur un exercice pratique. On va pouvoir donc un petit peu plus explorer ce qu'on se pourrait faire réellement avec Canva et avec chaque outil. Vous puissiez comprendre comment fonctionne chaque élément dans un design. Donc déjà dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à l'accueil. Et alors ça va me permettre justement de rebondir là-dessus. Vous avez, quand vous utilisez l'application Canva, des onglets qui s'ouvrent juste ici, un petit peu comme si vous aviez un navigateur web. Si vous l'utilisez dans votre navigateur web, automatiquement, il va vous ouvrir de nouveaux onglets au niveau de Canva. Donc, par exemple, moi ici, j'ai Accueil, j'ai Flyer, mais je pourrais très bien ouvrir un autre document. Par exemple, ici, ma miniature, je vais avoir un onglet sous-titres et un onglet Flyer. Donc, je peux très bien fermer ces éléments-là si j'ai envie, à savoir une chose, c'est que tous vos designs sont enregistrés dans votre espace de travail dans le cloud. Donc ça veut dire que vous ne devez même pas faire une commande ou autre chose, automatiquement ça se sauvegarde. On le sait pourquoi, parce qu'il est mis juste ici, on a un petit nuage avec un petit V où il est mis modification enregistrée. Si jamais vous avez un nuage avec une croix dedans, ça veut dire que vous êtes hors ligne et que malheureusement le fichier n'est pas sauvegardé. Dans ce cas-là, ne fermez absolument pas votre design. Faites en sorte de trouver une connexion pour pouvoir sauvegarder votre design une fois que la connexion sera rétablie. Alors comme on l'a abordé juste avant, je vais revenir sur l'accueil et je vais venir faire créer. Et on va faire donc une publication par exemple Instagram. Donc je vais venir sur réseaux sociaux, je sélectionne Instagram. Et alors le format phare sur Instagram c'est format 4/5. Je vais cliquer dessus. Et là, du coup, je vais avoir une page blanche qui s'offre à moi. Alors, on va faire quoi? On va d'abord commencer par
définir notre axe de communication. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Eh bien, on va par exemple parler à un café. On va dire, je suis un café et je suis en train de promouvoir le nouveau café que j'ai dans mon restaurant ou dans mon bistrot. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans éléments, je vais venir taper café, et alors je vais avoir ici des photos. Ces photos, je vais m'en servir pour en faire du coup l'arrière-plan de mon projet. Donc nous, dans notre cas, par exemple, je pourrais très bien utiliser, on va aller chercher quelque chose comme, disons, peut-être même ceci, juste ici. Alors, vous avez deux options quand vous glissez un élément. Par exemple, ici, vous avez vu, j'ai glissé mon élément directement sur le plan de travail en plein milieu. Mais si j'ai envie qu'il prenne l'arrière-plan, je vais devoir le glisser sur le côté de ma page. Comme ça, automatiquement, il prend toute l'entièreté ici. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est très bien comme ça. On voit juste une chose, c'est que la tasse de café, elle est légèrement coupée. Alors pour modifier ça, là on est donc dans la modification d'image, je peux très bien double-cliquer sur mon image, hops, et là du coup maintenant, vous voyez que j'ai une zone de rognage qui est là. Je peux venir cliquer au milieu de ma page et glisser mon image pour qu'elle apparaisse correctement sur mon espace de travail. Donc là, vous voyez, c'est bien fait, je suis bien centré, je peux faire fini pour valider. Nickel. Pour moi, c'est super, ça marche super bien. Donc là, maintenant, je vais vouloir par exemple rajouter du texte. Donc une fois que j'ai rajouté donc, mon arrière-plan, je vais venir sur texte, je vais venir ajouter un titre et je vais mettre par exemple un truc un peu en mode café, voilà, nickel. Donc là, par exemple, je peux très bien mettre ces éléments-là dans une autre couleur. Au niveau du contraste, on voit que c'est pas optimal, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner mes deux éléments-là. Donc j'ai créé d'abord un premier texte, ensuite j'en ai créé un deuxième. C'est ce que je vous préconise de faire, de segmenter chaque ligne en différents contenus. C'est souvent ce qu'il y a de plus simple. Donc par exemple ici, j'ai fait le premier, et vous avez une barre qui s'ouvre au-dessus. Vous avez ici par exemple le dupliquer. Si je fais dupliquer, eh bien je suis sûr de garder la même taille de typographie. Donc là, je peux vraiment venir juste ici, mettre mon autre mot juste en dessous. De nouveau, ici, vous allez avoir d'autres options comme simplement supprimer ou écriture magique si besoin, si vous voulez remodifier ou remodeler votre texte. Et vous avez aussi la possibilité de demander à Canva d'autres choses, ça c'est plus avec l'IA, on en reparlera juste après. Donc moi dans mon cas ici, je vais le glisser à gauche et vous voyez que vous avez des petits repères en magenta qui vous disent « Ah, là du coup, tu es bien aligné avec l'autre texte. » Nickel, impeccable. Donc pour sélectionner plusieurs éléments ensemble, je vais venir cliquer sur le premier et puis ensuite avec majuscule, je vais cliquer sur le second. Ce qui me permet du coup d'avoir deux éléments sélectionnés. Je peux très bien ici les réorganiser si j'ai envie avec la petit curseur ici de déplacement. Je peux aussi grouper les éléments. Dans notre cas, on n'a pas envie de faire tout ça pour l'instant. Ce qu'on veut faire, c'est modifier la couleur. Donc ici au-dessus, vous avez votre barre d'outils, donc qui vous permet de modifier la typographie, la taille, la couleur, ainsi que du coup la graisse, l'italique, le soulignement, etc. ou même l'alignement du texte. Moi, j'ai envie que ça soit aligné déjà à gauche, donc je vais cliquer pour que ça soit en mode gauche. Je vais venir changer la couleur, je vais mettre du blanc, et maintenant, du coup, j'ai envie d'agrandir mon texte. Donc là, comme les deux sont sélectionnés, je peux très bien cliquer ici et glisser pour agrandir directement mes deux éléments en même temps. Donc là, c'est très bien. J'ai juste un espace entre les deux qui ne me convient pas. Donc je peux toujours remonter à la main. Voilà. Et là, maintenant, on constate que notre affiche est déjà beaucoup plus esthétique, simplement parce qu'on a aligné les choses correctement, qu'on a donné plus de cadre, qu'on a réglé le problème donc de contraste. Et je vais même rajouter, donc je vais toujours dupliquer, juste ici au-dessus. Et alors, j'ai envie que ça soit écrit plus petit. Donc là, je vais diminuer la taille, justement, avec mon petit curseur ici. Et je vais mettre, hop, promotion. On va mettre promotion summer, par exemple, ou winter plutôt. Voilà, winter. Sauf que là, vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas, c'est que tout est écrit en majuscule, et ici, c'est écrit en minuscule. Eh bien, j'ai eu la possibilité, avec les outils ici de modification, de passer mon texte en majuscule. Donc là, en activant, automatiquement, toutes les lettres passent en majuscule.
C'est très bien, j'ai envie que ça soit quand même un tout petit peu plus petit. J'aimerais enlever le gras, donc j'enlève le gras. J'ai déjà mon affiche qui commence à prendre forme. Et alors, juste ici, je vais pouvoir rajouter encore un autre élément. Donc, je vais reprendre celui-ci et le dupliquer. Soyez fainéant. C'est mon conseil aujourd'hui de graphiste, c'est soyez fainéant, reprenez les éléments qui existent déjà. Et ici, on va faire en sorte qu'on ait un petit bouton qui va dire, du coup, hop, si je le mets, je vais le mettre justement ici. On va mettre découvrez-le maintenant. Voilà. Donc ça va être mon bouton, sauf que pour faire un bouton, a priori, normalement, vous devriez avoir une boîte tout autour. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici dans éléments, et je vais vouloir rajouter donc un élément rectangulaire, donc une forme. Et quand je commence à taper rectangle, vous voyez qu'il y a rectangle juste ici. Vous voyez en plus que le rectangle, on peut le façonner en lui donnant du texte à l'intérieur. Alors mon conseil aujourd'hui, c'est d'éviter ce genre de problème-là, parce que parfois on est un petit peu coincé, on n'arrive pas à bien mettre les choses comme on a envie. Donc on va le laisser comme ça, et on va juste le déplacer au bon endroit, juste ici. Voilà. Je vais en profiter aussi pour déplacer mon élément de texte ici, donc je peux cliquer sur mon élément de texte, et vous voyez que de nouveau, on a bien des petits curseurs qui s'affichent, et là on me dit bien, ok, t'es aligné à l'horizontale, tac, et aussi à la verticale. Donc là, on est sûr d'avoir bien fait les choses. Maintenant, j'ai envie juste que les bords de mon rectangle soient un petit peu arrondis. Donc pour ça, quand je clique sur mon rectangle, vous voyez que les options ont changé. On obtient toujours la typographie, etc. Mais ici, vous avez le remplissage, où je pourrais changer par exemple le remplissage sans problème. Je vais rester dans les tons de mon café, donc je vais rester comme ceci. Vous pouvez choisir les couleurs de la photo, ça c'est super intéressant aussi. Vous pouvez rester au moins dans le même écosystème que votre photographie de base. Et vous avez ici donc les coins qui vous permettent d'arrondir du coup les angles de votre bouton. Juste à côté, si vous vous demandez ce que c'est, eh bien ce sont les contours de votre rectangle. Par défaut, ils sont désactivés. Vous pourriez très bien du coup cliquer dessus et ajouter du coup une épaisseur de contour. Et il y a une petite bulle ici qui a été rajoutée qui nous permet de changer la couleur du trait si besoin. Dans mon cas, je trouve que c'est un peu too much de rajouter un contour, donc je vais le retirer. Mais je vais légèrement donner un peu plus d'air à mon bouton, à mon texte ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la poignée ici à gauche et l'agrandir. Alors, mon astuce pour ça, c'est quand vous savez que vous allez devoir agrandir des deux côtés, eh bien je vous conseille de cliquer dessus, de l'écarter, et avant de relâcher, d'appuyer sur la touche Alt ou Option sur Mac, et vous allez voir que vous allez pouvoir redimensionner de façon équidistante de chaque côté. Donc là, ça me paraît pas mal. Et ceci, tout cela ici, je vais le prendre et je vais le descendre un peu plus bas dans mon affiche. C'est un peu plus chouette comme ça. Maintenant, il y a un truc qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que ici, avec les lumières intérieures, on a un problème de lecture toujours. Pareil avec Winter, pareil avec Coffee, pareil avec Latte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici sur Effets. Donc j'ai bien sélectionné mon texte, je viens sur Effets, et vous allez avoir donc des styles qui vous permettent de dissocier du texte d'un fond. Par exemple ici avec Élévation. Élévation, vous voyez que si je l'enlève, aucun, Élévation, ça se voit presque pas sur l'image, et ça permet d'avoir un peu plus de contraste au niveau du fond. Vous pouvez gérer évidemment l'intensité de votre élévation. Vous le voyez, souvent la plupart des gens ne le voient pas, donc c'est un bon moyen, si vous le mettez par exemple à 65, de gagner en lisibilité sur une partie de l'image, là où il y a du texte. Vous avez plein d'autres effets. Ça, n'hésitez pas à tester un petit peu chez vous, s'il y a plein de choses qui sont super chouettes. Et nous, dans notre cas, par exemple, là, c'est très bien, on a Latte qui a été remis en avant, mais on aimerait bien faire la même chose pour tout. Donc là, je vais venir sur Latte, et je vais venir sur la petite option qui est là, qui est en fait copier le style. Quand je clique dessus, je peux maintenant sélectionner un autre élément qui va avoir le même style que le précédent. Alors comme j'ai la même taille de typographie, la même couleur, etc., eh bien il n'y a aucun problème, je peux le faire. Si maintenant je recommence, donc je prends le style ici par défaut, je le copie, et que je clique sur un autre élément qui n'a pas la même taille, etc.,
eh bien malheureusement, du coup, ça va l'agrandir. Donc ça, faites bien attention à ça. Ça n'est pas spécialement par rapport à un effet que vous avez défini, mais c'est vraiment l'entièreté du style qui est copié. Donc pour promotion Inter, je vais revenir sur effet, élévation, et je me souviens l'avoir mis à 65. Voilà. Donc là maintenant, on a du coup notre texte qui est beaucoup plus lisible dans notre composition. Un autre élément qui va venir me gêner, c'est le fait que ici, eh bien on voudrait peut-être ajouter un élément qui va nous pousser à l'action ou faire en sorte que notre bouton il soit un petit peu plus chouette à regarder. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai augmenté la taille ici et je vais venir ajouter une flèche juste ici. Donc je vais taper flèche et je vais aller regarder moi ici dans les formes, celle qui me plaît le plus. Bien, ici ça ne me plaît pas, donc je vais aller voir dans illustration et là je vais avoir différentes flèches qui sont mises à disposition aussi. Par exemple, j'en ai une jaune ici. Alors pas de panique si elle est de couleur jaune, je peux très bien l'ajouter et venir ici en haut pour faire modifier ici la couleur. Je vais mettre blanc comme le texte, je vais réduire la taille et ensuite je vais déplacer cette petite flèche à l'endroit que je souhaite juste ici. Ce qui fait que maintenant mon bouton est beaucoup plus homogène et a un petit truc en plus que ce que j'avais juste avant. Donc pour me faciliter les choses, je vais faire quoi? Je vais prendre la flèche, le texte et l'arrière-plan du bouton et cliquer sur grouper. Voilà. Maintenant, quand j'ai envie de déplacer mon bouton, eh bien, c'est tous les éléments qui bougent en même temps. Tant qu'on y est, on va maintenant parler d'un élément magique qui fonctionne du coup sur Canva. Donc ça va être ici sur votre image, quand vous cliquez dessus, l'arrière-plan, je vais venir dans Modification et j'ai envie par exemple de capturer ici la tasse de café et de la faire repasser par-dessus. Eh bien, quand vous faites modifier, vous avez donc le studio magique juste ici qui nous permet de faire plein de choses en IA. Alors attention, de nouveau, c'est avec le plan pro. Mais vous allez avoir la possibilité de supprimer l'arrière-plan, de générer un arrière-plan par rapport au sujet de la photo, de gommer des éléments si vous avez envie, ou bien de capturer un élément dans votre image. Nous, c'est ce qui nous intéresse. On va capturer un élément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ceci ici, là. Ça va être donc aussi bien la tasse de café que le reste. Alors, comme le bouton va être superposé uniquement sur la tasse, je peux faire, hop, ici la tasse. Je pourrais sélectionner aussi, si j'ai envie, la fumée, mais à mon avis, ça ne sera pas super top. Donc, je vais juste prendre la tasse, je vais faire capturer. Et là, c'est Canva qui va essayer de trouver et de masquer, on va dire, l'arrière-plan. Donc, vous voyez que maintenant, comme je l'ai capturé, il est passé au premier plan. Et donc, ma tasse de café passe devant mon bouton. Je pourrais bouger aussi ma tasse de café. Vous voyez que maintenant, Canva a fait en sorte que, elle soit remplacée. Donc, j'aurais pu même la déplacer et la mettre ailleurs, sans problème, ou l'agrandir si j'ai envie. Évidemment, faire attention quand même au réalisme de la photo, mais pour le coup, par exemple ici, ma tasse de café passe bien devant le bouton Découvrez-le maintenant. Donc, notre petite affiche, elle fait son petit effet. Donc maintenant que je l'ai créée, eh bien je pourrais très bien maintenant la partager directement sur les réseaux sociaux. Donc déjà, je vais pouvoir venir ici en haut à droite, faire partager. Vous avez deux possibilités. Soit vous téléchargez votre image en PNG et ensuite vous la publiez vous-même en vous connectant à Instagram, ce qui est la majorité du temps l'option par défaut. Soit vous êtes en plan pro et vous allez venir ici, donc sur planifier ou sur Instagram, et vous allez publier directement votre projet sur votre réseau social. Là, on vous demandera aussi d'ajouter une petite, je vais vous le montrer avec une page par exemple, voilà. J'ai une page qui va être sélectionnée, tac, et là, du coup, je peux déjà donner la légende de mon post si j'ai envie et publier maintenant. Ça sera publié automatiquement sur mon réseau social. Je rappelle aussi, vous savez toujours planifier et programmer en disant, tiens, je veux le planifier à vendredi à telle heure. Hop, et puis je fais fini. Et donc là, je peux encore mettre ma description et puis cliquer sur planifier. Comme ça, on est sûr que du coup, ce sera planifié pour telle date ou enregistré en brouillon si vous souhaitez vous laisser encore un peu de temps pour réfléchir. Donc ça, c'est l'option du coup de planification et de publication sur les réseaux sociaux
qui est intégré à Canva, qui permet vraiment de gagner du temps. Alors maintenant qu'on a réalisé notre premier projet, j'aimerais vous emmener avec moi dans un deuxième projet, toujours dans cet univers donc de café. On va faire de nouveau une nouvelle publication où je vais venir maintenant rajouter, faire une publication sur un produit en particulier dans ma boutique. Donc dans mon cas par exemple, je vais venir de nouveau changer ça et disons qu'on va vendre des muffins. On n'est pas dans des illustrations, on est bien dans des photos, donc je vais venir dans photos, faire afficher tout. Et par exemple, je vais prendre la photo ici d'un muffin. Donc voilà par exemple mon image, je viens la disposer sur mon plan de travail. Et ensuite maintenant on va commencer à rentrer un peu plus dans le détail de notre modification d'image. Donc si je viens maintenant sur modifier, on va toujours rester dans le studio magique. On va essayer d'aller voir si on ne peut pas faire certaines choses. Par exemple ici, on a un élément qui traîne un peu trop. Je peux venir sur gomme magique. Et je vais pouvoir venir peindre juste ici et dire ça, j'en ai pas envie, ça traîne un peu trop. N'hésitez pas à déborder un petit peu et cliquez ensuite sur effacer. Automatiquement, du coup, mon élément est supprimé comme si de rien n'était et je peux revenir du coup à mon image par défaut ici. Dans un autre cas aussi, j'aimerais faire en sorte que ma publication Instagram qui prend toute la page ici, soit aussi cette image soit aussi adaptée à cette publication. Donc, je peux venir faire modifier. Et je vais demander en fait à ce que du coup, il me fasse un agrandissement magique. Donc là, je vais lui dire, tu dois remplir la page entière. Si je fais maintenant développer, Canva va me proposer différentes options d'images pour pouvoir remplir l'essentiel de ma page tout autour. Vous voyez qu'on a plusieurs options. La première est pas super top, la deuxième, ça va encore. Ici, la troisième, il y a des petits trucs qui sont un petit peu bizarres. Alors moi, dans mon cas, c'est celle-ci qui me plaît le plus. Mais je sais déjà que ici, sur la petite serviette, je vais supprimer des éléments. Donc je peux faire terminer. Et je vais venir ici, sur gomme magique de nouveau, et demander à ce qu'il me supprime tout le texte qui est là. Je fais effacer. Et là, du coup, j'ai quelque chose qui est vraiment ultra net. Je peux revenir en arrière et retravailler de nouveau sur mon projet de publication. Alors pour gagner du temps, je vais reprendre ce qu'on avait juste ici. Je vais le remettre là, tout pile, et je vais mettre Choco Muffin. Voilà, la même chose ici avec le bouton, copier, coller. Je vais le mettre un peu plus bas cette fois-ci. Et par contre, cette fois-ci, ça va être mon muffin qui va me permettre de passer au-dessus du texte. Donc de nouveau, modification. Et je vais faire capture magique. Là, il détecte que j'ai bien un élément ici, je clique dessus, je fais capturer, et automatiquement, il va repasser de nouveau au premier plan et surplomber donc mon texte muffin. Vous voyez qu'en un instant en soi, on a réalisé une simple publication qui marche relativement bien. Alors, attention juste à une chose, mon bouton est passé derrière les serviettes, donc pour ça, vous pouvez venir sur votre élément, et vous allez avoir ici l'onglet de position. Si vous cliquez sur position, vous allez pouvoir organiser votre calque en disant je veux qu'il soit vers l'avant, ou vers l'arrière, ou complètement à l'arrière, ou complètement à l'avant. Donc en fait un petit peu ce que vous voulez ici, vous pouvez aussi aligner au centre, vous pouvez aligner à gauche, à droite, etc. Donc ça c'est pas un problème non plus. Vous avez aussi l'espace donc de calque, où là par contre ça va être visuel. On va vous dire tiens, où est-ce que tu veux le positionner? Est-ce que c'est à tel endroit? Est-ce que ça va être à un autre endroit? Donc vous pouvez intervertir les éléments ensemble si vous avez envie pour y voir un peu plus clair, et c'est un peu plus simple d'appréhender ça de façon visuelle que parfois juste en disant en dessous, au-dessus, etc. Vous avez aussi la partie chevauchement où là il vous parle, il vous montre réellement tous les éléments qui sont chevauchés. Ça peut vous permettre aussi de filtrer un petit peu tous les éléments que vous avez en face de vous. Donc en 2 temps 3 mouvements, du coup, on a créé donc 2 publications sur une même base qui pourrait être digne donc simplement d'un café que vous connaîtriez dans votre entourage ou qui serait réel. Et donc tout ça simplement avec un peu de texte, avec un petit peu de forme, avec des éléments ici avec la petite flèche. On a groupé et on a fait une capture magique pour pouvoir remettre un élément par devant pour faire en sorte que ça soit un peu plus professionnel et que ça soit un peu différent de ce qu'on peut voir à peu près partout. Autre chose maintenant que je peux faire aussi
Avec du coup la génération d'images, eh bien, je vais pouvoir par exemple ajouter une nouvelle page, ajouter par exemple ce muffin-ci, où la photo est très basique. D'ailleurs, je peux venir sur modification, venir sur ajuster, modifier moi-même ici la luminosité de l'image si besoin. Je peux aussi très bien cliquer sur ajuster automatiquement et là c'est Canva qui s'occupe du reste. Je peux revenir en arrière et là je vais faire une génération d'arrière-plan. Donc là je vais lui dire, eh bien j'ai envie que tu me fasses ça sur une table avec des cristaux de sucre et style, on va dire luxueux. Voilà, je fais générer. Et là, automatiquement, Canva va détecter le sujet. Donc, il faut bien faire en sorte que votre sujet soit seul, on va dire, sur votre photo. Et là, c'est à lui de jouer ou faire 4 propositions pour simplement avoir le choix dans ce qui va être généré. Donc, par exemple, ici, il va me faire du coup plusieurs propositions qui sont assez sympathiques par rapport à ce que j'ai envie. Donc là, par exemple, je pourrais dire, ok, ça j'aime bien. Par contre, les cupcakes qui sont derrière, j'en ai pas besoin. Donc je pourrais dire, je vais prendre, imaginons, celui-là. Je fais terminer. Et ensuite, je vais venir sur gomme magique et supprimer, tac, ce cupcake-là, ainsi que le suivant, juste là. Et ensuite, du coup, j'ai plus qu'à faire effacer. Et on laisse le programme faire. Alors parfois, vous le voyez ici, ça peut ne pas marcher. Donc dans ce cas-là, vous faites retour en arrière ici, et il suffit de recommencer pour faire en sorte que ça passe un peu mieux. Vous pouvez le faire en 2 fois si vous préférez. Parfois, ça peut résoudre le problème aussi. Alors vous le voyez justement ici, parfois, c'est pas un outil super infaillible, donc parfois vous allez avoir des rendus qui sont pas super top. Donc ça, soyez-en conscient quand même que ça existe aussi, parfois où ça bug un petit peu. Maintenant, peut-être que si j'avais demandé à ce qu'il me génère d'autres visuels, j'aurais pu avoir un autre visuel qui était un peu mieux que ça. Donc, en soi, avoir un petit peu en fonction de chaque chose ce que vous pourriez faire. Alors, une option pour ça aussi, ça va être par exemple d'utiliser des effets sur l'image. Donc là, par exemple, on voit que c'est très net devant, que c'est légèrement flou derrière. On voit que notre raté est là. On voudrait un petit peu le flouter pour le masquer. Eh bien, on peut très bien venir ici à gauche et vous allez avoir mise au point automatique. Donc ça, c'est un effet qui nous permet donc de définir la position de notre flou et l'intensité du flou. Si je viens sur la position, vous voyez que, hop, ici, il nous dit « Ah oui, ok, je comprends que ton image, elle a une profondeur. » Donc nous, on veut faire le focus là-dessus. Et bien après, je peux intensifier ou réduire le flou. Et on voit du coup que notre raté de tout à l'heure, eh bien, il est un petit peu masqué. Que ça va déjà beaucoup mieux. Donc là, de nouveau, je peux très bien soit agrandir mon image à la main, soit de nouveau passer par modification, agrandissement magique, page entière, et ensuite développer. Là, vous voyez qu'il me propose de nouveau plusieurs options. Il y a parfois ici des problèmes au niveau de la génération au niveau de l'angle. Donc là, de nouveau, il faudra peut-être encore retravailler un petit peu l'image pour faire en sorte que ça s'affiche relativement bien. Là, visiblement, celui qui marche le mieux, ça va être celui-ci. Et je vais simplement faire terminer. Et comme ça, après, je peux même venir bien réduire au niveau de ma page. Nickel. Et je pourrais très bien décider de gommer juste là. Je vais refaire la même chose. Je reprends mes éléments. Tac. Copier. Coller. Et là, je vais mettre Dark Muffin. Voilà. De nouveau, même chose, modifier, capture magique, je clique sur mon muffin, capturer, et voilà, de nouveau, on a réalisé une suite, un fil conducteur entre nos différents postes, tout ça en gardant la même mise en forme, juste on a fait évoluer notre projet du début jusqu'à la fin, donc tout ça dans une mise en forme complètement professionnelle. Donc dans ce deuxième exercice, on a été un peu plus loin dans la modification d'image. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer une chose qui fonctionne assez bien aussi. Ça va être le fait de redimensionner notre projet juste ici pour en faire par exemple une bannière ou bien un affichage horizontal ou toutes sortes de choses comme on a réellement envie de le faire. Donc par exemple, dans mon cas, j'ai envie de faire un affichage sous forme d'un événement. Ça va être la promotion du siècle, il va y avoir une date, etc. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais venir ici sur redimensionner. Donc
donc en haut à gauche, c'est de nouveau une fonctionnalité premium, hein, redimensionner. Et je vais faire, donc ça va être une couverture, voilà, une couverture donc d'événements Facebook. Je clique sur cette option-là, je fais copier et redimensionner. Alors, il y a l'autre option qui va être de redimensionner ce design. Je vous montre ce que ça fait. Paf. Ça redimensionne donc mon design, mais ça me redimensionne aussi toutes les autres pages qui étaient là avant. Donc ça, c'est pas la meilleure solution. Donc plutôt que de faire ça, je vais revenir en arrière. Je vais redimensionner de nouveau événement Facebook. Voilà. Copier et redimensionner. Et là, je vais pouvoir faire ouvrir. Et là, donc, il m'a ouvert un nouveau document dans lequel il a redimensionné le tout. Et je vais simplement devoir réutiliser donc mon image. Donc là, je peux enlever ça. Reprendre tout ça ici. Alors, automatiquement ici, on voit que mes pages ici sont verrouillées. Donc, je peux venir ici sur le petit cadenas, faire clic droit, déverrouiller la page. Et là, paf, je prends mes éléments, je les mets sur le côté. Je vais faire en sorte que, du coup, mon image ici soit étendue entièrement par rapport à ma page. Donc là, de nouveau, agrandissement magique, page entière, développer. J'ai bien des propositions qui me sont faites ici, je vais prendre celle-ci. Et ensuite, bien, je viens simplement redisposer chaque petit élément donc, de mon visuel aux endroits que je souhaite. Donc si j'ai envie toujours de garder cet effet, je peux toujours le mettre là. Ceci et ceci, le laisser à droite et l'agrandir si j'ai envie. Je pourrais même le faire passer derrière, quitte à ce que le bouton du coup soit ailleurs. Voilà. Et ensuite, du coup, je dois aussi rajouter la date. Donc, par exemple, je peux mettre le 25 février. Donc là, je vais faire ça comme ça. Je vais le centrer. Hop. Et alors là, par exemple, vous voyez que comme j'ai tout gardé dans un seul et même élément de texte, je ne sais pas le rapprocher comme j'ai envie. Alors je peux le faire. Je peux très bien venir ici sur paramètres avancés de texte. Et vous avez donc l'interligne qui vous permet d'ajuster comme vous avez envie. Il y a quand même une limite, attention à ça. Donc vous voyez que je ne sais pas le rapprocher plus que ça. Je vais quand même le laisser comme ça, c'est très bien. Et je vais venir redimensionner la date, laisser ça en haut. C'est bien suffisant comme ceci. Alors si j'ai envie d'aller vraiment jusqu'au bout, je serais censé normalement aligner le texte qui est là ou la date un peu plus bas. Donc là, je peux sélectionner de nouveau par le même principe. Automatiquement, il va détecter que je suis aligné avec mon élément. Donc là, je peux le remettre comme ceci et ça tombe tout bien pour ma promotion de mon café latte dans mon restaurant, dans mon bistrot, dans mon café. Alors c'est très chouette pour notre événement, on a créé donc notre couverture, maintenant on a montré ça à un afficheur public et il nous a dit c'est super, en vrai, donne-moi peut-être ce format-là et on va pouvoir l'afficher par exemple à l'entrée de la ville sous forme d'une animation pour que simplement on voit ta promotion d'hiver. Donc ça tombe super bien, on va faire en sorte alors d'animer notre visuel. Plutôt que d'avoir un visuel complètement statique, on va faire en sorte que tout ça puisse être animé. Donc dans notre cas, par exemple, ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on pourrait très bien venir sur notre page ici, donc je clique dessus, et vous avez juste en haut, vous avez animé. Je clique sur animer, et vous pouvez soit laisser Canva décider, il va analyser, il va faire une animation magique, donc lui recommande de faire du coup le style dynamique juste ici, audacieux, ou élégant, ou professionnel. Donc vous avez plein de choses différentes qui s'offrent à vous. Vous pouvez aussi revenir en arrière si vous le souhaitez et vous baser seulement sur ce qui est proposé par défaut. Par exemple, moi ici, le style entreprise, il me plaît bien. On va le laisser seulement à l'entrée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ça va s'afficher, l'animation va se déclencher. À la sortie, ce sera seulement quand ça va devoir partir. Et les deux, c'est dans les deux cas. Et vous avez aussi la possibilité, évidemment, si ça ne vous plaît pas, de supprimer toutes les animations. Si justement c'était un petit peu de trop, vous pouvez toujours le gérer juste ici. Alors vous le voyez sur certaines animations, comme par exemple juste ici, vous pouvez gérer aussi la vitesse de votre animation. Ça aussi, ça peut être super intéressant. Donc ça, à voir aussi en fonction de ce que vous avez
comme animation. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Je vais rester par exemple sur le balayage et je vais diminuer, voilà, la durée de l'animation. Comme ça, on est un peu plus à l'aise, un peu plus confortable. Donc voilà en soi du coup pour la création de votre animation. Évidemment, là au niveau de l'exportation, donc du partage, eh bien il vous proposera donc dans téléchargement une vidéo MP4. Si c'était pour la garder pour une couverture Facebook, évidemment vous cliquez sur PNG et vous allez avoir une image qui est statique. Je rappelle aussi une chose, c'est que si par exemple vous travaillez sur des présentations, c'est-à-dire un visuel A, puis quand vous cliquez, vous passez à une animation suivante, donc vraiment une présentation qui soit éducative ou commerciale, eh bien vous allez avoir donc plusieurs pages, un petit peu comme vous auriez dans PowerPoint. Eh bien vous pouvez ajouter juste ici, soit une page entre deux, soit entre les deux, des transitions. Ça aussi c'est super intéressant, puisqu'on peut avoir un effet de glissement, des effets évidemment où s'il y a quelque chose qui va passer devant, des flux, etc. Donc tout ça, ça peut être super intéressant de nouveau pour donner un peu plus de dynamisme à vos présentations éducatives et autres. Donc ça, évidemment, ne passez pas à côté, c'est super important pour redonner un petit peu du corps et du dynamisme à vos présentations. Maintenant qu'on a parlé de design, j'aimerais parler avec vous de l'espace document et l'espace tableur, donc qu'on retrouve dans Canva, donc Canva Doc et tableur juste ici. Je vais ouvrir un nouveau document Canva Doc. Vous voyez, c'est exactement la même chose que ce qu'on a par exemple sur Word. À la différence près que vous allez donc avoir par exemple ici l'écriture magique qui va vous permettre donc de gagner du temps au niveau de la rédaction et l'exploration d'idées. Par exemple, ici, si je viens sur écriture magique, je vais commencer à mettre brainstorming sur des idées de création, hop, sur Canva par exemple. Je vais mettre pour mon entreprise de construction. Voilà. Hop, j'envoie et ensuite, Canva va commencer à me générer du coup toute une mise en page avec déjà du sujet spécifique par rapport à ce que je pourrais faire dans mon brainstorming d'idées. Si ça me convient, je viens faire insérer et automatiquement j'ai donc un document complet qui me permet donc d'explorer un peu plus mon identité, on va dire, de marque, mes créations sur Canva pour mon entreprise, etc., les cartes de visite et autres. Donc tout ça, c'est super intéressant au moins de savoir que ça existe. Donc l'écriture magique nous permet de gagner du temps sur l'interaction entre une IA et l'utilisation d'un Canva ou d'un Word ou autre chose. C'est vraiment de centraliser tout au même endroit. Plutôt que de passer par ChatGPT, puis ensuite passer par Word ou un Google Doc, ensuite copier et coller, tout ça se fait directement, et en plus de ça, il vous fait en plus une petite bannière juste au-dessus, donc c'est pas mal non plus. Cette bannière, si vous souhaitez la modifier, vous double-cliquez dessus, et automatiquement, il vous ouvre le panneau où vous allez pouvoir modifier tous les éléments qui sont là, si vous le souhaitez. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de voir comment ça fonctionne. Donc là, je vais annuler les modifications, voilà. Et par exemple, s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, je peux très bien sélectionner un élément ici dans le texte et dire non, plutôt de la papeterie. Voilà. Et là, du coup, vous voyez que en fait, c'est Canva qui a été identifié sous forme d'un commentaire. Et ensuite, si je lui envoie, automatiquement, elle va commencer à réfléchir et à me proposer d'autres options plutôt qu'une lettre d'information. Du coup, il va me proposer un autre système que je pourrais intégrer directement dans mon document en 2 temps 3 mouvements. Donc là, par exemple, 3 idées. Papeterie professionnelle, papeterie d'entreprise, ok, ça me convient. Je vais faire quoi? Soit je fais copier et je le mets quelque part, soit je fais ajouter au design. Et vous voyez que du coup, hop, il l'a rajouté juste ici en dessous. Je vais supprimer ça et j'ai plus qu'à cliquer ici, copier le style et venir sur l'ensemble de mon texte. Alors faites bien attention, il faut bien sélectionner l'ensemble de votre texte, voilà, pour que ça s'applique. Donc là, du coup, en quelques minutes, on a fait tout un document sur ce qu'on pourrait faire au niveau déjà de notre création sur Canva pour notre entreprise. Une notion importante aussi dans Canva Doc, c'est que c'est un document qui va être du coup sans fin. Ce qui fait que j'ai beau descendre tout en bas, ça va me créer une page vraiment sans fin.
Alors n'oublions pas non plus que vous pouvez cliquer sur le petit bouton plus ici qui vous permet donc d'avoir une action rapide qui me permettra par exemple d'ajouter du design scrollable, des designs spécifiques, des tableaux, des feuilles de tableur comme on en a parlé juste avant, un saut de page si vous voulez changer de page, là à ce moment-là du coup ça a bien changé. Je peux aussi avoir accès à d'autres éléments donc de mise en page comme des logos, des menus déroulants, des dates, des encadrés. Alors justement, comme on parle maintenant donc de tableur, on va avoir l'opportunité de donc faire un tableau. Donc je vais prendre ici une feuille. La feuille va faire autant de large sur autant de hauteur, donc ça je peux très bien le rajouter. Et là du coup vous avez donc bien, le tableur qui est intégré directement dans votre Canva Doc. Donc par exemple, je vais mettre quantité d'actifs, voilà, d'actifs, je vais mettre la somme, enfin au budget, et ensuite je vais mettre par exemple la somme, je vais pouvoir mettre par exemple 400 000, voilà, le budget va être de 300 000 euros par exemple, et la somme des bénéfices va être par exemple de 1 million, disons, tout se porte bien, voilà. Donc là, par exemple, eh bien, je vais pouvoir avoir la possibilité de dire, bien, j'ai envie de faire une action sur mon tableur. Donc là, je viens dans Action et je vais lui donner ici Analyse magique. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, je vais lui demander Analyse le budget sur base des actifs et du bénéfice. Voilà. Je fais Générer et là, du coup, il va me faire du coup une introspection au niveau de mon tableur. Alors là, il n'y a pas grand-chose de très très concret, hein, mais évidemment, si vous avez des données qui sont beaucoup plus palpables et qui soient réelles, bien automatiquement, on va vous faire du coup une vraie analyse complète sur base de tout ça. Ça vous évite, par exemple, de nouveau, d'aller à gauche et à droite. Donc là, par exemple, analyse par rapport au budget, donc ratio du budget par rapport à la somme des bénéfices est de 0,30, etc. Donc ça c'est super intéressant et en plus de ça, vous voyez qu'il nous permet donc de copier la formule qu'il a utilisée pour faire ce genre de choses-là. Et je peux très bien venir ici et faire coller, ce qui fait qu'il a copié et collé la formule. Je peux très bien venir ici coller hop, la suivante, donc là, tac, et puis après juste hop, à chaque fois mettre la bonne dénomination en haut de la colonne. Donc ça aussi c'est super intéressant, ça nous permet vraiment d'aller beaucoup plus loin. Vous avez aussi l'option de graphique magique qui nous permet donc de, sur base d'une répartition par exemple, d'avoir une proposition de graphique spécifique. Donc là par exemple j'ai pas assez de données, mais on pourrait très bien avoir des graphiques qui soient plus intéressants que ça. Alors donc pour clôturer ce grand guide complet sur Canva, on va un petit peu reparler aussi de nos espaces de modèles. Jusqu'ici, on a toujours créé de zéro, on n'a jamais spécialement utilisé de modèle. Or, c'est un petit peu l'objectif ici de Canva, c'est de vous proposer un maximum de choses qui soient de base déjà conçues et que vous puissiez les modifier à votre sauce et à votre guise après. Par exemple, je vais revenir sur un élément qui va être la présentation. Donc je suis venu dans Modèle, je clique sur Présentation, et je vais avoir par exemple, eh bien ici, imaginons un brief, voilà, un pitch deck. Donc quand je vais le prendre ici, vous voyez que j'ai déjà une belle mise en page, avec déjà des transitions et autres. Eh bien tout ça, ça va vous permettre donc de avancer un peu plus efficacement. Je vais personnaliser ce modèle. Donc par défaut, eh bien, on nous présente tout ceci. Alors moi par exemple, dans ma direction artistique, la Montserrat, c'est pas spécialement la typographie dont j'aurais besoin. Sauf qu'elle est utilisée ici, elle est utilisée là aussi, elle est utilisée un peu partout. Ce qui fait que ce qu'on pourrait faire, c'est dire, dans le meilleur des mondes, je veux sélectionner une typographie et j'aimerais bien que ça, tous les endroits où c'est utilisé, on le remplace. Eh bien, c'est tout à fait faisable dans Canva. Je peux venir ici sur le texte qui ne me convient pas, je viens sur Montserrat et je vais changer par exemple par ici la Play Fair Display. Eh bien, en faisant ce changement ici, vous avez un petit bouton tout en bas où il vous dit changer de Montserrat à Play Fair Display. Donc là, j'ai plus qu'à faire tout modifier. Et tous les endroits où la Montserrat est utilisée, elle va être remplacée par Play Fair Display. Ce qui fait que j'ai bien un changement qui a été fait partout sur l'ensemble de mon projet. Je peux très bien faire ça aussi au niveau de la couleur. Ceci
ne m'intéresse pas. Je veux par exemple du brun ou du bleu. Je vais prendre par exemple le bleu ici. Je vais faire tout modifier. Et tous les endroits où il y avait du coup cette couleur, eh bien, elle a changé. Évidemment, vous voyez, ça se change sur l'ensemble du projet, ce qui fait que à certains endroits, il y a peut-être des endroits où ça plante, c'est ici par exemple, où là, pareil, je vais peut-être devoir resélectionner parce que c'est un tableau et que c'est un peu différent. Mais sinon, à tous les autres endroits, ça a été modifié. L'arrière-plan non plus, ça ne me convient pas. Décidément, j'ai envie vraiment de faire changer pas mal de choses. Donc là, par exemple, ça ne me convient pas, j'ai envie d'avoir cette couleur-là, ou celle-ci, voilà, qui est un peu plus neutre. Bien, pareil, je fais tout modifier, et l'ensemble de mes slides ont changé. Donc du coup, en quelques secondes, j'ai pu me réapproprier complètement le modèle sur base des prérequis que j'ai besoin dans mon entreprise. Donc là aussi, c'est un point important, c'est que vous savez faire de la modification en lot sur des modèles qui existent déjà. Alors par exemple ici, ça c'est une chose qu'on n'a pas abordée, mais vous avez aussi la possibilité d'ajouter des repères. Pour ça, il faut venir sur Fichier, Paramètres, afficher les règles et les guides. Une fois que vous avez cliqué dessus, elles s'affichent et vous pouvez les prendre et les remettre là si besoin, ou bien les cliquer et glisser depuis les règles en haut pour les remettre en haut si jamais vous n'en avez plus besoin. Donc voilà, comme ça au moins la boucle est bouclée. Donc voilà, pour les modèles en soi, vous pouvez vraiment vous les réapproprier vraiment complètement, que ce soit en termes de style, en termes de typographie, c'est surtout ça qui est important, c'est vraiment votre identité de base. L'identité, c'est le texte, les couleurs, et évidemment, bien, le style général que vous allez donner à l'ambiance. Des grands titres, des grands espaces ou peu d'espace, que ce soit minimaliste ou plus chargé. Rajouter des éléments visuels, des illustrations. Donc ça, évidemment, ça change en fonction de votre utilisation. Donc voilà, j'espère que ce guide complet t'aura plu et qu'évidemment, il t'aura aidé, qu'il t'aura appris plein de choses. N'hésite pas à me dire en commentaire tout ce que tu as tout ce que tu vas mettre en place plutôt dans ton processus de création et de conception. J'espère pour toi que tu vas pouvoir intégrer Canva directement dans ton processus de communication. D'ici là, en tout cas, n'hésite pas à me montrer un petit peu sur les réseaux sociaux ce que tu as fait. N'hésite pas à me mentionner directement aussi. Ça me fera super plaisir de voir que tu as suivi ce guide complet. Moi, évidemment, j'ai envie de te souhaiter tout le meilleur dans ton processus d'apprentissage. N'hésite pas non plus à tester plein de choses, à créer vraiment de rien, partir d'un modèle, de ne pas avoir spécialement d'attente. Ce sera mon dernier conseil sur cette vidéo. Évidemment, je t'invite aussi à laisser un like sur cette vidéo, à laisser un petit commentaire pour me laisser une petite trace de ton passage aujourd'hui sur cette vidéo. Et évidemment, n'hésite pas à t'abonner. Vous êtes encore nombreux à regarder les vidéos sans être abonné. Donc ça me ferait super plaisir et ça soutiendra évidemment la chaîne. Merci à vous en tout cas pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Et nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.